Salut à tous, c'est Marcel d'Android Evo et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de l'Asus PadPhone Infinity que nous avons reçu donc dans nos locaux pour un petit test. Donc déjà ça fait 2 semaines et demie que je l'ai en test et déjà je peux vous dire que c'est un très bon produit. Donc tout d'abord nous allons faire un petit tour du propriétaire avant de commencer à vous montrer les performances et spécifications du PadPhone. Donc tout d'abord je vais vous montrer la première boîte. C'est la boîte du smartphone parce que bien sûr la tablette ne rentre pas là-dedans. Donc elle est assez sobre. Ce qui est difficile à trouver, c'est les spécifications, malheureusement, qui sont là, ici, écrites vraiment en tout petit. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, sinon le boîtier est assez sobre, il présente bien l'Asus PadPhone. Voilà, on peut voir une photo sur le côté pour vous montrer la finesse du smartphone. Voilà. Ensuite, donc dans ce boîtier, nous avons le chargeur, donc pour la prise secteur. Voilà, donc tout simple hein, avec le logo Asus. Il est un peu gros, mais ça va, c'est pas trop encombrant non plus. Le câble pour le chargeur et pour aussi l'ordinateur. Donc c'est comme d'habitude, hein, c'est un câble, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, c'est normal. Voilà, c'est sans plus. Les écouteurs par contre sont de plutôt bonne facture, donc ce sont des intra-auriculaires, ce qui ne se fait pas beaucoup d'ailleurs actuellement. C'est vraiment, ça a été vraiment un bon point lors du déballage. J'étais vraiment agréablement surpris, surtout qu'il y a en plus des petits embouts. Donc voilà, cela pourra s'adapter à n'importe quelle oreille, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien les intra-auriculaires et voilà, ceux-ci sont de bonne qualité. Et pour finir, une petite boîte avec, je ne sais pas si vous le voyez, oui voilà, vous le voyez, un espèce de trombone qui permet d'accéder à la nano SIM pour le smartphone avec des petites fiches de garantie et ainsi de suite. Ensuite, nous avons le boîtier de la tablette, donc tout ce qui est de plus banal, hein. Voilà, ça reprend vraiment le même thème que pour le smartphone. Voilà, c'est simple, sans plus. Voilà, j'aurais préféré peut-être un boîtier un peu plus sympathique, plus glossy peut-être pour ce produit, puisqu'il est vraiment de très très bonne facture, et comme je vais vous le montrer d'ici quelques secondes, parce que voilà. Donc ensuite, nous avons donc le smartphone. Donc smartphone, vraiment, j'ai été vraiment agréablement surpris par la finition de celui-ci. Il peut largement tenir tête au HTC One, qui pour moi était le smartphone 2013. D'ailleurs, il a été élu smartphone 2013 par l'EISA. Donc voilà, en dessous, donc, vous avez le port micro USB pour pouvoir charger votre téléphone et le brancher sur l'ordinateur, avec deux petits trous qui se logeront dans la tablette. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici, vous avez le port nano SIM et non micro SIM. Donc là, c'est un petit peu la galère lorsque nous sommes passés déjà de la SIM à la micro SIM. Déjà, c'était un petit peu chiant pour certains d'avoir une micro SIM. Et là, bah, nous avons une nano SIM. Donc voilà, il faudra changer de SIM encore une fois si vous voulez profiter pleinement de ce téléphone. Enfin, profiter en tant que smartphone, quoi, parce que c'est un peu le principe. Ici, vous avez donc le haut-parleur avec bien sûr une caméra. Donc voilà, ce que vous voyez. Très bonne, enfin, une caméra qui suffira juste pour les chats, je pense, hein, parce que plus, elle n'est pas de très bonne qualité. Mais bon, vous verrez bien. Ici, le port jack. Donc voilà, normal. Cette fois-ci, tous les écouteurs rentrent, contrairement au Wiko Sync 5, malheureusement. L'arrière en acier, donc enfin effet vraiment métal. Donc ça, c'est plutôt cool, avec l'inscription PadPhone. Et derrière, bien sûr, l'appareil photo de 13 mégapixels avec le flash.
Pour en revenir à l'écran, donc qui est vraiment de très bonne facture, c'est un écran de 5 pouces avec une résolution de 1920 par 1080, donc c'est du Full HD. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 600 cadencé à 1,7 GHz comme le One et le S4 si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc à part ça, il est... j'ai tout dit. Et sur les côtés, bien sûr, donc vous avez le bouton on-off et le bouton volume. Voilà, et plus un haut-parleur, bien sûr, qui est sur le côté. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment la finition est au top pour ce smartphone. Et d'ailleurs, il est vraiment très fin et assez léger. Maintenant, je vais en venir à la tablette. Donc la tablette, c'est une coquille vide. C'est vraiment une coquille vide. Juste l'écran, voilà, qui est un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 par 1200, donc plus grosse que la résolution du smartphone. Donc c'est du 16 dixième. C'est ce que j'ai même sur mon ordinateur. Donc devant, vous avez, hop là, si vous pouvez voir sans la lumière, ce serait bien. Donc vous avez une mini caméra frontale pour les chats. Tout simplement, elle fera pas de miracle. Et derrière, voilà, vous pourrez glisser en fait votre PadPhone ici. Parce que c'est celui-ci qui a toute la puissance nécessaire pour pouvoir alimenter donc cette coquille vide. Sinon, vous ne pourrez pas allumer votre tablette toute seule. Donc celui-ci se glisse, ça se glisse comme ceci. Donc là, vous pouvez voir des haut-parleurs. Et là, par contre, petit bémol, c'est vraiment ce bouton on-off qui est en fait vraiment dans l'espèce de petit trou là, et c'est vraiment désagréable pour essayer de le trouver quand on est sur le PadPhone comme ça en mode tablette. Donc c'est un petit peu difficile de l'avoir. Et là, vous avez les boutons on et off. La caméra arrière se transforme en une caméra de 5 mégapixels lorsque le smartphone est glissé à l'intérieur de la tablette. Donc voilà, déjà ça c'est dit. C'est un mauvais point, je trouve, parce que je ne vois pas pourquoi la caméra est un peu biaisée comme ça lorsqu'elle passe en mode tablette, tandis que c'est un bon appareil photo de 13 mégapixels lorsqu'il est en mode smartphone. Mais bon, voilà. Donc là, je vais l'enlever et je vais commencer à l'allumer, bien sûr, parce que quand même, là, ça fait déjà 7 minutes. Allez, allume-toi. Voilà. Donc comme je vous le disais, vraiment, c'est vraiment un très très beau produit avec de très très belles finitions. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un produit de cette qualité entre les mains. Ça change un petit peu de certains constructeurs. Et voilà, là je vais vous faire un tout petit test pour vous montrer vite fait que tout est vraiment très fluide. C'est vraiment un très très bon smartphone. Juste, il chauffe un petit peu lorsque on passe quelques heures à jouer. C'est ça, c'est un peu l'inconvénient. Malheureusement, là, je n'ai pas pu mettre de nano SIM là pour le test parce que je ne l'ai plus. Mais j'ai pu tester la qualité d'appel et c'est vraiment pas mal. C'est correct. L'accroche en 3G+, se fait très très facilement. Là, vous voyez, je suis en Wi-Fi. Euh, Petite remarque auprès de Asus, moi j'ai toujours eu l'habitude de glisser vers le haut en fait mon doigt pour déverrouiller, enfin en glissant comme ça vraiment à l'arrache, et ça va directement en fait sur le Google Research. Donc bon, c'est un petit point négatif, on va dire, c'est pour chipoter parce que voilà, pour déverrouiller sur le menu principal, il faut aller donc à votre droite et à gauche, il y a bien sûr l'appareil photo que je vous montrerai plus tard. Donc pour l'instant, je vais déverrouiller. Donc très belle présentation. Là, vous avez déjà votre widget avec les mails, donc vous pouvez configurer sur n'importe quel mail. La météo qui est plutôt sympathique, c'est avec AccuWeather. C'est vraiment bien fait, c'est fluide et tout, donc, et ça retrouve bien votre localisation, donc c'est plutôt pas mal. Directement, lorsqu'on allume, c'est écrit que le Smart Saving est activé, donc ça augmente la durée de vie de la batterie, qui est vraiment très très bonne. J'ai pu rester plus d'une journée facilement
en utilisation normale, c'est-à-dire avec quelques comptes connectés, Facebook, Twitter, 2-3 mails et quelques SMS envoyés, quelques appels un peu de surf. Mais voilà. Et s'il est en veille, je crois que j'ai pu tenir 3 jours sans y toucher à la batterie, simplement en veille, l'allumer de temps en temps. Et voilà, 3 jours normalement. Comme vous pouvez voir, là, vous avez quelques widgets là pour activer, désactiver le GPS, le vibreur, la rotation de l'écran, le Wi-Fi, la connexion de données. C'est vraiment bien foutu ce qu'ils ont fait Asus, vraiment, c'est vraiment bien. Là, vous avez le paramètre pour le son, donc hop là, en plus j'ai mal, hop là, voilà, paramètre pour le son avec Audio Without. Donc ça vous permet de configurer un petit peu le son par rapport à comment vous l'utilisez, si c'est plutôt pour de la musique, pour l'enregistrement, des jeux et ainsi de suite. Donc c'est plutôt pas mal fait. Ensuite, vous avez quelques logiciels de Asus qui sont proposés directement. Donc vous avez les outils Asus avec un gestionnaire déjà de, de fichiers qui est plutôt pas mal, hein. Donc vous pourrez y retrouver tout ce que vous voulez, les screenshots, ce que vous avez besoin. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop là, je vais revenir un petit peu en arrière parce que là ça ne sert à rien. Donc les outils Asus, vous avez des trucs de sauvegarde de données pour locker vos applications et ainsi de suite. Vous avez aussi la radio qui fonctionne très bien. Vous avez vraiment Audio Wizard, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure par rapport à l'audio, l'économiseur de batterie, Asus Echo. Enfin, vous avez vraiment pas mal de choses à utiliser avec le navigateur. Bon, les choses basiques. Hop là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très 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 fluide. C'est pas pour rien qu'il a un Snapdragon 600 et je vais vous montrer d'ailleurs dans les benchmarks qui sont vraiment très très bien réussis. Voilà, par exemple, je lance une application, voilà, ça va vraiment très très vite. Donc Super Marmotte. Hop là, par exemple, je vais aller sur Minion Rush. Donc vous allez voir que ça va aussi très très vite. Et vraiment, la qualité de l'écran est vraiment très très bonne aussi. Même en plein soleil, vous pourrez lire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment de belles couleurs, pas flashy. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, les deux écrans, et pour le smartphone et pour la tablette, ce sont des super IPS. Donc voilà, c'est un gage de qualité. C'est pas du Super AMOLED, donc les noirs ne sont pas les plus profonds du monde, mais vraiment vous voyez bien, les couleurs sont vraiment justes. C'est pas trop éclairé et pas assez éclairé. Donc là par exemple, voilà, je vais vous montrer que dans Minion Rush, ça va, voilà, vraiment très fluide, beaucoup plus fluide que le Wiko Sync 5 par exemple que nous avons testé. Mais bon, c'est normal, le prix aussi est supérieur, hein. On va pas non plus cracher dans la soupe sur le Wiko Sync 5 qui, comme je vous l'ai dit, est un excellent smartphone. Voilà. Bon, je suis mort. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très fluide. Bon, maintenant, par exemple, on va aller sur le net un petit peu pour vous montrer. Voilà, par exemple, on va aller sur Android Evo pour vous montrer que c'est vraiment aussi très très fluide. C'est vraiment un modèle de fluidité ce smartphone, je trouve. Après, je n'ai pas pu tester tous les smartphones, mais là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment fluide, quoi. Ça fait plaisir à voir un smartphone avec cette qualité, cette finition et qui soit aussi fluide, qu'ils aient vraiment rien épargné, aucun détail, vraiment tout est top. Par contre, petit problème, c'est que si vous installez beaucoup d'applications, la mémoire va peut-être vous être un petit peu, enfin, il n'y aura pas assez de mémoire parce que, enfin, c'est du 32 Go, bon, c'est déjà pas mal, hein, lorsque vous prenez des photos et tout ça, mais vous ne pourrez pas augmenter cette mémoire avec une micro-carte micro-carte SD, excusez-moi, malheureusement. Donc, c'est un petit peu un petit problème en fait. Mais bon, c'est pas très très grave. Moi, par exemple, je n'ai pas de micro SD sur mon téléphone et je m'en sors très bien avec 32 Go, ça suffit amplement. Donc vous voyez, c'est vraiment très fluide. On va aller par exemple sur YouTube, par exemple. Hop là. En même temps, vous pouvez voir le clavier. Voilà, par exemple, YouTube. Tac. Le clavier qui est vraiment bien foutu. C'est assez agréable. Donc, bah, par exemple, je sais pas, on va mettre grosso modo, voilà, allez. Course poursuite qui se finit mal. Voilà.
Voilà, c'est très fluide, il n'y a aucun souci. Par exemple, hop là, voilà, je scroll, il n'y a pas de souci, c'est vraiment le top. Voilà, je reviens, hop là, ça revient, c'est vraiment fluide, c'est top. Moi, j'aime beaucoup cette fluidité. Après, les boutons ici, comme vous pouvez le voir, donc il y a un bouton qui permet d'avoir toutes les applications qui étaient dans l'historique des applications, quoi, donc pour les enlever, pour permettre de les enlever par exemple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous avez le bouton Home et le bouton retour arrière. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ça Je vais vous montrer quelques benchmarks. Oui, voilà, comme ça au moins vous pourrez voir ce que vaut la bête. Sur Antutu, il a 25 112. Donc si je ne dis pas de bêtises, il est situé entre le HTC One et le Samsung Galaxy S4. Donc le HTC One il a 23 000 et le S4 il est à 27 000. Donc c'est pour vous montrer la puissance du smartphone. Cependant, quand on passe en mode tablette, celui-ci perd en puissance, donc il est moins bien noté sur Antutu et sur Quadrant, malheureusement. Donc c'est sûrement dû à un écran plus grand avec une résolution plus haute par rapport au smartphone de base. Donc là, je vais revenir. Quadrant, je crois qu'il fait dans les 11 000 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, browsers. Hop là, je reviens. Je vais revenir. Hop là. Voilà, donc vous avez déjà aussi, c'est Android 4.1.2 pour l'instant. Normalement, il devrait être mis à jour d'ici pas trop longtemps en 4.2.2 par Asus. Voilà, Asus tient bien à ses clients, tient à ses clients et donc nous permet d'avoir des mises à jour assez rapides. Donc ça, c'est plutôt bien. Et après, je vais passer en mode tablette lorsque le benchmark sera fini. Voilà, donc en même temps, comme ça, vous pouvez voir le benchmark en temps réel. Donc c'est du 60 fps, hein, il plafonne, c'est vraiment dans la catégorie de ce qui se fait de mieux actuellement. Vraiment, j'ai pu avoir un S4 entre les mains et un One, et vraiment, niveau finition, il a rien à envier au One, et niveau puissance, il n'a rien à envier au S4, donc c'est le parfait compromis. Par contre, voilà, il n'a pas non plus toutes les applications que le S4 a, par exemple. Donc voilà. Donc là, il a 10 885, donc j'avais dit 11 000, c'est pas si loin que ça. Bon, maintenant, je vais passer donc en mode tablette. Donc, il faut glisser le smartphone comme ceci. Hop là, ça vibre. Et parfait. Voilà. Maintenant, vous avez une tablette parfaitement fonctionnelle. Donc, vous allez voir que tout fonctionne parfaitement. Les applications, donc vous avez une liste d'applications en bas, donc vous pouvez les changer bien sûr, hein, c'est normal. Vous avez les applications que vous aviez là de base et vous avez le Task Manager, donc vous permettant d'enlever toutes les tâches possibles puisqu'il n'y a pas le bouton de base, à part là, ici, vous l'avez ici, hop là, tac. Mais bon, c'est plus sympa d'avoir le petit Task Manager ici et permettant d'enlever ce que vous voulez. Hop là, donc vous voyez, c'est fluide, hein, il n'y a vraiment pas de souci. La lecture du web, des fichiers, n'importe quoi, c'est vraiment très très bon. Bon. Par exemple, on va revenir sur Chrome, on va aller voir sur YouTube. Je vais vous montrer que voilà. Hop là. Donc en même temps, là c'est YouTube en mode normal. Donc voilà, vous pouvez slider, vous pouvez voir après les commentaires si vous en avez envie. Voilà. Le son aussi est de plutôt bonne qualité. Donc là, comme vous... Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vraiment la qualité du produit, que je vous le redis, est vraiment très très bonne. C'est vraiment un très très bon compromis. Ceux qui hésitaient d'avoir un One parce qu'il est vraiment très très bien fini, et ceux qui voulaient un S4 parce que c'est vraiment ce qui se fait de plus puissant, ben là c'est un très bon compromis. Il a un bon appareil photo. Je vais vous montrer quelques photos de que j'ai pu prendre, par exemple. Donc c'est dans la galerie. Voilà. Hop là.
Donc j'ai pu faire des tests de photos de, de nuit, enfin dans une grotte, donc c'est comme si c'était de nuit. Il s'en sort pas trop mal, je trouve. Bon, par rapport au Lumia 920, c'est pas ce qui se fait de mieux, hein, loin de là. Mais voilà, par rapport aux concurrents, ça va. C'est vraiment dans la moyenne pour de nuit. Voilà, par exemple, donc là, j'ai pris un crocodile, puisque je suis allé à la ferme des crocodiles. Et voilà, pour vous montrer le niveau des détails, vous pouvez carrément zoomer sur l'œil et il prend quasiment toute la tablette. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne qualité d'image, hein, de près comme de loin. Vous avez vraiment de beaux objets. Voilà, enfin, par exemple, là, j'ai pris un petit truc. Voilà, vous pouvez voir les finitions. Vraiment, c'est vraiment très bien fini. Voilà, l'appareil photo, il prend vraiment de très bonnes photos. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, c'est vraiment un bon point par rapport à ses concurrents. Je pense que voilà, il y en a pas beaucoup qui prennent des photos de cette qualité-là. Voilà, donc les seuls petits problèmes qu'il y a, c'est bah, la surchauffe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de temps en temps il surchauffe malheureusement. Quand quand on l'utilise vraiment beaucoup, surtout en jeu, il surchauffe. Hop là. Et sinon, après voilà, il y a le petit problème, c'est que si vous voulez utiliser la tablette seule, bah, vous pouvez pas parce qu'il faut avoir obligatoirement le smartphone à l'intérieur. Mais bon, c'est un choix, hein, c'est vraiment un produit, un tout. Et le dernier petit problème, c'est quand on prend des photos avec l'appareil photo arrière, comme ça, quand on le met en mode tablette, ça passe en 5 mégapixels. Je ne comprends pas trop pourquoi. Sinon, vraiment, les points forts de cette tablette et smartphone, c'est que déjà, c'est très fluide, comme vous pouvez le voir, hein, vous l'avez vu quand je défilais les photos, c'est le top, c'est ce qui se fait quasiment de mieux. Les couleurs sont vraiment parfaites, ça semble vraiment réel. L'appareil photo, quand il est que en mode smartphone, bah, il a fait des livres de très bonnes photos, voilà, à part dans le noir où c'est pas le top encore, mais voilà, ça suffira pour les photos de soirée, je pense, et même quand vous faites des petits voyages et que vous voulez prendre des monuments ou quoi, bah, je pense que ça conviendra parfaitement à beaucoup de personnes. Si vous voulez jouer, bah, c'est vraiment très fluide, il n'y a aucun lag, ça fonctionne très bien. Pour Skype, la visio fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. L'accroche du réseau est vraiment très bonne. Le deuxième petit souci, voilà, c'est la nano SIM. Bon, c'est un choix du constructeur pour que ce soit encore plus fin et qu'il y ait encore moins de place pour la SIM. Voilà, c'est pas très grave, hein. Vous pouvez demander à votre opérateur d'avoir une nano SIM et il vous la donne normalement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc en plus, ah oui, j'ai oublié de dire que la tablette a aussi sa propre batterie, donc comme vous pouvez le voir ici, donc il y a la Padphone Station et le Padphone. Donc c'est deux produits qui ont chacun leur batterie. Donc comme ça au moins quand vous êtes en mode tablette, ben, ça pompe pas de la batterie de votre téléphone à part si vous n'avez plus de batterie sur votre tablette. Donc auquel cas vous pouvez la batterie du téléphone prend le dessus et donc comme ça au moins vous pouvez continuer à être sur votre tablette. Donc voilà. Donc dans un ensemble, c'est vraiment un très bon produit, bonne qualité sonore, bonne qualité de photo, bonne finition, même excellente finition. Asus a pensé à nous mettre vraiment des écouteurs pas mauvais du tout par rapport à ce qui se fait actuellement. C'est vraiment même un des meilleurs que j'ai pu avoir. Voilà, c'est vraiment un très bon produit que nous offre Asus avec ce Padphone Infinity. Donc, si je ne dis pas de bêtises, le smartphone seul est à 499, donc 500 euros. Et le tout, il est à 700 ou 800 euros. Donc, voilà, c'est une somme à débourser. Mais je ne sais pas si vous aurez mieux, à part si vous prenez que le smartphone à part. Et peut-être la Nexus 7, la dernière Nexus 7 qui pourra remplacer le Padphone, mais il n'a pas un écran aussi grand. Et voilà. Après, c'est un choix. Asus a fait ce choix-là. Il a vraiment essayé de pousser quand même un peu le concept. Malheureusement, c'est pas encore poussé assez, mais c'est déjà en bonne voie et vraiment, c'est vraiment un très bon produit que je vous conseille.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir sur le Twitter de Android et vous, le Google+, ou le Facebook. Donc vous tapez Android et vous allez nous trouver facilement. Sinon, même dans les commentaires sur le site du test, vous pourrez nous poser des questions, on y répond très très rapidement, ou même sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez me questionner si vous avez des questions sur ce produit-là. Voilà, donc sur ce, je pense que je vais finir la vidéo qui dure déjà depuis 25 minutes. Voilà. Allez, à bientôt.